Et que coucou, bande de vous. Je vous ai bien eu, hein, vous m'attendiez hier pour la vidéo. Bah, j'ai pas pu. Je suis désolée. Déjà, regardez-moi cette magnifique perche à micro, s'il vous plaît. Normalement, vous avez presque même... Ah, si vous avez de la chance, vous capterez peut-être l'ASMR Shakipu qui est très content que je sois rentrée du travail. Je vous explique, en fait, je travaille ce week-end, donc jusqu'à 23h30, il est actuellement minuit. Je m'étais débrouillée pour aller récupérer mes achats de la semaine hier, sauf que mon libraire m'a appelé hier soir en me disant « J'ai déballé un carton, votre commande, les trucs que vous attendiez, ils sont là, machin. » Bon, bah du coup, je suis allée les chercher aujourd'hui avant d'aller au boulot, et vu, comme je vous disais, je ne finissais qu'à 23h30, bah, je n'ai pas pu faire la vidéo plus tôt. Donc je me suis dit que bah, ce serait pour dimanche exceptionnellement, mais j'ai plein de trucs à vous présenter, donc en vrai c'est cool, quoi. Et vraiment, dites-moi. Je vois la barre de mon truc d'enregistre qui fait comme ça. Je suis sûre que vous captez ces ronrons. Du coup, il est très content parce que je l'ai abandonné depuis 15 heures. Donc, oh. Oh, le chat malheureux. Oh, vous voyez la maltraitance dans son regard. Donc, je suis désolée, hein, si j'ai le regard un peu hagard, c'est juste que je suis éclatée, je suis fatiguée. Mais bon. Au diable la fatigue quand c'est pour parler manga. On va commencer tout de suite avec les achats, enfin les sorties de la semaine dernière que j'ai pas pu récupérer. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière, vous m'avez entendu râler, gna 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 gna. Mais ça y est, tout va bien puisque j'ai pu enfin récupérer le tome 30 de Black Clover. J'adore ce shonen. Voilà. Ah ouais, on en est là, ouais. Ah ouais. Je sais pas si c'est très agréable pour les oreilles, ça par contre. Avec My Hero Academia, c'est vraiment le shonen. Je vais généralement lire J1 en fait, mais là il y a eu un problème avec la livraison. Apparemment il y a une histoire de carton qui s'est perdue. Bref, je l'avais déjà préco à ma librairie et comme je vous disais, je gagne des points en fait. Plus, genre 10 passages. Au bout de 10 passages, j'ai un cumul, je crois que c'est 3% ou 10%, bref, je sais plus exactement, mais j'ai un pourcentage des achats que je fais à chaque fois qui est stocké sur ma carte. Au bout de 10 passages, je peux les récupérer pour soustraire à ma facture. Ça va être compliqué ce soir, je vous ai dit que j'étais fatiguée ou comment ça se passe Au secours. Bref, j'ai enfin récupéré le tome 30 de Black Clover. Je ne l'ai pas lu, bien entendu, parce que ça fait partie des tomes que je suis allée récupérer aujourd'hui. Je suis très contente. Je vais le dégommer si j'arrive à garder les yeux ouverts un petit peu ce soir. Sinon, je vais le dégommer demain avant d'aller au travail. Ou sinon, je le dégommerai en rentrant du travail. Mais voilà, je vais le dégommer, ok. Je sais pas trop ce qui se passe. Je sais plus trop si il me semble qu'on est dans un monde... ils sont dans le monde des démons ou un délire comme ça. Voilà. Savez-le, à l'intérieur, il y a ma waifu, Yami. Yami, c'est ma waifu. Je le kiffe. Il est trop cool. C'est un gros beauf avec des gros muscles, mais il est trop badass. J'adore Yami. La cover est très jolie. Je trouve la cover très jolie. Voilà. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire sur ce manga. Next. Normalement, ça devrait pas vous faire mal aux oreilles quand je pose les bouquins. Là, la perche. Hein. Pareil que j'ai récupéré de la semaine dernière et que je veux aussi dégommer rapidement. Le tome 6 de Shiruran qui était visiblement dans le même carton que Black Clover. Donc que je n'ai pas eu la semaine dernière. J'étais très tristesse. J'adore Shiruran, c'est trop bien. Comme je l'ai dit plusieurs fois, vraiment on est sur un délire samouraï, sauf que on est sur du samouraï... comment dire, au mode brutasse, faut que je vous montre des planches. Lisez Shiruran si vous aimez bien les histoires de samouraï. On est sur du samouraï un peu dégueulasse, voilà, où là on va avoir des gens qui se font couper en deux. Je trouve que le dessin il est hyper joli, mais c'est brutal de ouf. C'est comment j'avais appelé ça la dernière fois, parce que j'avais fait un comparatif entre Shiruran et Sido. Et Shiruran c'est genre le samouraï plein de testostérone si vous voulez. On est sur du boys quoi. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais peut-être que ouais, le Sido va peut-être être un petit peu plus en subtilité, bien qu'il y ait des combats qui sont assez dégueulasses. Mais on va plus être dans Sido au niveau
du combat dégueulasse, mais pas avec des trucs qui volent partout et du sang de partout et des tripous. Ça va plus être dégueulasse, mais avec une patte qui fait que ça s'insinue un peu psychologiquement pour le lecteur. Là, ça se bastonne, ça coupe en deux, et puis voilà. Ça fait du bien des fois, hein, mais voilà. On est plus dans du brut de décoffrage. C'est un autre genre. Voilà, donc encore quelqu'un qui se fait découper. Ah, le retour du chat pourri. Mais c'est trop cool. J'aimerais bien vous trouver une... Bah voilà, j'allais dire une belle planche. Bah moi je trouve que ça c'est une belle planche. Regardez-moi ce monsieur comme il a l'air ravi. J'aime beaucoup Shiruran. C'est vraiment je me délecte de cette lecture. Tu me dis si je t'embête en fait, chat pourri. Tu vas te mettre là? Ok. Bon, je vais récupérer ma souris parce que non, tu vas te mettre. Ok. Visiblement, ça c'est la bonne place. Voilà. C'est parfait. Je n'avais absolument pas besoin de place devant moi. Super. Tu me dis si je t'embête surtout. Hein. Je squatte son espace vital. Pardon, je pose mon livre. Excusez-moi. Après, donc ce n'est pas une nouveauté, mais je vous en avais déjà parlé. Ils sont ici. J'ai décidé de finir mes Inuyasha, histoire de pouvoir lire en entier. Je vais me faire un marathon Inuyasha, ça va être terrible. 56 tomes, je crois, un truc comme ça. Du coup, je continue à compléter. Il me restait 5 ou 6 tomes à acheter, donc je me suis pris le tome 52. Tac. 53. Tac. Et 54. Tac. Et si je dis pas de bêtises, il va me rester le tome 55, 56, 57, et après, j'ai fini. Et ce sera pas mal, hein. Putain, série longue, j'en ai pas beaucoup des aussi longues que ça. Enfin, je dis ça, mais j'ai commencé les Kingdom. Bon, après, c'est de la triche, il y a des boîtes pour les ranger, mais voilà. Mais ouais, elle prend de la place, hein. Je sais pas si je peux... Ah, vous voyez, elle fait... Putain, j'arrive pas en effet miroir. Voilà, elle fait tout ça. Et le petit bout là. Là. C'est ridicule. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de la lire parce que je me souviens que j'avais vraiment beaucoup aimé le début. Je sais plus comment il s'appelle, mais le frère d'Inuyasha, il a un swag de poule, c'est terrible. C'est... Est-ce que je vous ai dit que dans quasiment tous les mangas, j'avais une waifu? Mais elle a pas des boobs, moi, ma waifu. Vous voyez? Et bah, dans celle-là, c'est le frère d'Inuyasha. Il est vraiment trop badass. Beaucoup trop badass. Nous allons donc passer aux vrais achats de la semaine, parce que ceux-là, c'était des balles perdues de la semaine dernière qui sont reviendues. Nous avons donc le tome 7 de Spy X Family, absolument trop bien cette série, si vous voulez vous marrer un coup, c'est vraiment trop cool. Pour ceux qui connaissent pas, on est sur une histoire d'espionnage, hein, pour ceux qui sont à peu près bilingues comme moi. Spy, vous savez à peu près ce que ça veut dire, hein, voilà. Et Family pour famille MDR. Du coup, on parle en fait d'un espion qui doit mener une mission de ouf pour sauver le pays, tout ça. Et pour ce faire, il doit avoir comme couverture d'avoir femme et enfant. Sauf qu'il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Du coup, comment qu'il fait? Il va trouver une femme, voilà, entre guillemets de façon un peu random, mais je vous spoilerai pas, ça c'est dans les premiers tomes. Mais le truc qui est rigolo, c'est qu'en fait, il sait pas, mais sa femme, elle est assassinateuse. Mais sa femme assassinateuse, elle sait pas que son mari, il est espion et que parfois il fait l'assassinateur aussi. Et puis du coup, ils veulent avoir une gamine, donc ils récupèrent une orpheline qui a le pouvoir de lire dans les pensées. Mais du coup, ils savent pas que leur petite lit dans les pensées. Du coup, en fait, on se retrouve avec une famille composée d'un espion, d'une assassinateuse et d'une médium. Sauf que, à part la petite qui sait du coup plus ou moins ce que font ses parents, personne n'y sait quoi qu'ils font. Et ils essayent tous de paraître totalement normal, ce qui donne des situations totalement anormales. Et moi, ça me fait péter de rire. C'est vraiment génial. Et donc, le petit loulou là en couverture, c'est que en gros,
ils ont été obligés d'inscrire Anya, donc la petite fille, dans une école hyper huppée, parce que le plan c'est de se rapprocher du fils, je crois que c'est d'un ministre ou d'un haut placé, par le biais de la petite, pour pouvoir se rapprocher de lui et pouvoir mener à bien sa mission. Sauf que la gamine, elle est nulle à chier à l'école, et que lui c'est un petit con. Voilà, donc bref, il y a des rebondissements de partout. En plus de ça, dans les derniers tomes, je sais pas si on va la revoir là, mais l'espion là, il a une collègue, une blonde, qui est over amoureuse de lui, qui est hyper jalouse, du coup de la fausse femme, voilà la famille de la fausse femme. Ah oui, et puis c'est vrai, maintenant ils ont un chien, et le chien aussi, il a un délire, attends. Ancien combat d'expérience mené par l'armée, voilà, il possède le don de voir l'avenir. Mais vraiment, ils se sont trouvés, mais c'est génial. C'est vraiment génial. C'est très rigolo, alors que je vous montre un peu. Les dessins sont pas dégueux non plus, enfin, ils servent vraiment les moments un peu gag, quoi. Et non, vraiment, ce manga est vraiment, vraiment bien. Vous voyez, même le chien, ils lui ont fait des expressions, mais il est tantôt trop mignon. Je trouve qu'il ressemble à un phoque, un peu, avec ses petites babines, là. Il est rigolo. C'est... Enfin, voilà, pareil, la maman qui essaye d'être une vraie maman, qui du coup pète un câble, elle est tout le temps en mode oh, mais ils vont me remplacer, mais non, mais je suis pas une bonne maman, et puis la gamine, mais je fais que des bêtises, ils vont me renvoyer, machin. Enfin bref, ils se font tous des délires, enfin ils se montent la tête tout seuls, et c'est vraiment rigolo. Vraiment, vraiment rigolo. Je vous invite très fortement, si vous voulez une petite lecture pas prise de tête et vraiment rigolote, à essayer Spy X Family. Après, ça c'est pareil, c'était pas une sortie de la semaine, mais je l'ai récupéré cette semaine. Je sais pas pourquoi il a mis... Bon, probablement encore un carton qui s'est perdu, je ne sais pas. J'ai récupéré Moriarty, le tome 12, Moriarty, qui est donc l'ennemi juré de... En vrai, c'est chiant parce que je suis pas bien calée. Qui est l'ennemi juré de Sherlock Holmes. Et du coup, ça va être un peu les enquêtes de Sherlock Holmes, mais du point de vue de Moriarty, genre pourquoi il était méchant, entre guillemets, parce que là-dedans, on voit bien que il est méchant, mais il y a des raisons d'eux, et c'est hyper intéressant. Des fois, c'est un peu bourratif, mais... comme je vous avais expliqué, un peu comme dans Dragon Quest, il y a vraiment beaucoup de textes. Hein. Mais les dessins sont cool. Et normalement, voilà le petit plaisir à l'entrée de chaque tome. Des waifus. Ouais, je vous ai dit, mes waifus, à moi, elles ont pas de boobs. Hein, mais regardez-moi ces magnifiques waifus. Voilà, comment vous dire, je ne peux pas en définir une parce que Moriarty est plein de waifus. Sherlock Holmes est une waifu, Moriarty est une waifu. Tous les mecs qui bossent avec Moriarty, c'est des waifus. Regardez, il y a des waifus partout. Ils sont tous absolument canons là-dedans. Regardez Moriarty comme il est beau. Les dessins sont vraiment trop cool. Hein. C'est que des BG. Il pourrait totalement y avoir une fanfiction. Alors, ça existe peut-être, hein, mais il pourrait totalement y avoir une fanfiction yaoi dans Moriarty. Vraiment, ce serait incroyable si quelqu'un passe par ici et qui fait des trucs comme ça, mais éclatez-vous les gars, hein. C'est fou. Voilà, j'aime beaucoup ce manga. Dire qu'à la base j'avais acheté ça parce qu'il y avait un pack et qu'il y a un libraire qui m'avait dit ouais t'inquiète, c'est une série, pas mon libraire hein, mais j'habite encore en région parisienne à l'époque, je pense que le mec il voulait juste vendre en fait, il m'avait dit ouais t'inquiète c'est une petite série, ça va pas dépasser 10 tomes, on est au tome 12, c'est loin d'être fini en fait, mais c'est pas grave, vraiment elle est vraiment bien, elle est vraiment bien cette série, j'ai hâte de lire. Ça va pas être une de mes priorités, puisque vous l'aurez compris, j'ai Black Clover et Shadowrun et Spy X Family devant, et il y en a aussi d'autres, bref, mais ça va être plus assez rapidement. Voilou, Moriarty, donc si vous aimez bien les enquêtes, et si particulièrement vous aimez bien l'univers de Sherlock Holmes, c'est que vous voulez découvrir l'envers du décor, voilà, c'est tout cet univers-là, mais du point de vue du méchant, entre guillemets, ou en tout cas... de l'antagoniste, je crois qu'on dit, protagoniste-antagoniste de Sherlock Holmes. Après, nous avons toujours dans ma suite de séries mon petit caviar du moment, j'ai nommé Taka et Anna. Je me suis donc pris le tome 8.
et le tome 9. Je verrai à la fin du mois pour Dragon Ball si je me prends les 2 prochains tomes, histoire de finir, d'avoir toute la phase sur Namek pour pouvoir tout lire d'un coup. Mais voilà, je voulais absolument me prendre un ou deux parce que j'ai beaucoup de trucs de guéguerre là et je sais que je vais en avoir marre d'avoir du sang partout, je vais vouloir un peu de pipou. En plus, dans les derniers tomes, il se passe des trucs trop bien. Du coup, pour vous resituer un petit peu, Taka et Anna, donc c'est une histoire de mariage forcé entre l'aîné d'une famille modeste, on va dire ça comme ça, qui travaille pour un grand groupe, et Takane, c'est le fils de cette grande famille, sauf que l'aîné, elle avait déjà un petit copain, et elle a dit Nick, en fait, je veux pas y aller, vous démerdez, donc drame familial, au secours, qu'est-ce qui se passe donc c'est la petite sœur qui s'y colle, et du coup... la petite sœur rembarre littéralement le gosse de riche, sauf que le gosse de riche, il a pas l'habitude de se faire embarrer, du coup, il se dit ouais, ça peut être marrant, vas-y, je vais la faire craquer. Et il y a un espèce de jeu qui s'instaure entre les deux, non, tu me feras pas craquer, si, tu verras, je te ferai craquer. Et là, on arrive dans un pan de l'histoire qui est hyper intéressant parce que du coup, là où jusqu'à maintenant, Takane, il étalait ses richesses, c'était vraiment... je t'emmène ci, je t'emmène là, dès que je vais te voir, je te couvre de roses. Enfin, littéralement, la maison d'Anna et de ses parents, pendant un moment, c'était une serre, tellement il y avait des bouquets de roses partout. Enfin, toujours dans l'excès, les restos dans l'excès, les yachts dès qu'il faut faire 100 mètres. Enfin, c'est insane. Là, le papa de Takane, il a décidé de lui sucrer sa thune. Du coup, il se retrouve... à bosser dans le même service que le papa de Anna, qui était à la base son subordonné, qui devient limite son chef. Il se retrouve dans un appartement, je crois qu'il compte ça en 4 tatamis, un truc comme ça, donc vraiment tout petit, où dedans, t'as une table qui se déplie, qui te sert de lit, limite t'as les chiottes sur le palier, vraiment, au bout de sa vie. Et du coup, il commence à y avoir une remise en question, en fait, où il commence à se dire que, en fait, Anna, peut-être qu'effectivement, elle s'intéresse à lui, mais pas pour son pognon, chose que la majorité des femmes, entre guillemets, en tout cas qu'il a connues, avait l'air de convoiter chez lui. Donc non, ça commence vraiment à prendre une tournure intéressante. J'avais déjà vu cette cover-là, je sais pas pourquoi, je la trouve vraiment trop trop cool, avec le chocolat et tout. Je trouve ça trop mignon. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de les lire. La série, je sais plus en combien de tomes elle est, mais là, je pense que j'ai dépassé la moitié ou pas loin. Mais ouais, c'est vraiment cool. Je vais vous montrer quelques images. On est sur du pur shoujo, comme je vous disais, mais c'est vraiment ma petite lecture détente. C'est ma petite lecture détente. Est-ce qu'il y a une petite planche sympatoche ? Bon, voilà, pour vous montrer un peu les expressions qu'il peut y avoir. Donc Anna qui est complètement dépitée parce que Takane a dû dire une connerie. Takane qui pète un plomb parce que Anna a dû lui lancer une pique. Enfin, voilà, c'est vraiment une espèce de guéguerre tacite entre les deux. Mais à côté de ça, on voit qu'il y a vraiment une relation qui s'instaure entre les deux et qui tiennent l'un à l'autre, quoi. C'est pas... c'est mignon. C'est vraiment mignon. Dibidibidou. Est-ce que je peux trouver une belle planche ? Oh ! Je viens de voir un truc. Ah non, c'est un flashback. Ok, j'ai rien dit. Tout va bien ! Voilà, donc là, par exemple... voilà, une petite planche... avec un petit moment de tendresse. Alors je suppose qu'avant ou après, il y a forcément une provocation qui va avec, parce que c'est souvent comme ça, là-dedans. Mais voilà, c'est un peu un shoujo, jeu de la souris, si vous voulez... ou je t'aime moi non plus, attrape-moi si tu peux, etc., etc. Mais je trouve ça vraiment excellent et voilà, c'est le genre de petite lecture détente, même si j'aime beaucoup les seinen, les shonen, enfin, j'aime beaucoup quand il y a de la guéguerre, de l'évolution de perso, des choses comme ça. J'aime bien aussi entrecouper de ça de trucs un peu plus tranquilles. Et nous allons donc finir cet achat manga qui... on va peut-être y arriver à faire un truc de 20 minutes cette semaine alors qu'il y avait pas mal de choses. On va finir avec la double sortie, cette fois de cette semaine, de Sido, le tome 11 et le tome 12. Comme ça. Incroyable. Sido, incroyable en fait, je vous en parlais tout à l'heure pour vous parler de Shiruren. Trop contente qu'il y ait 2 tomes qui sortent un coup en fait. Vraiment trop contente. Sido, c'est trop bien. On arrive sur un passage de l'histoire en plus où ça va se fighter vénère. Les dessins sont absolument sublimes. Je suis absolument fan du style de Tsutomu Takahashi. Je le connais par cœur, j'étais pas du tout en train de le lire. D'ailleurs, il sort un nouveau manga le mois prochain qui s'appelle
je l'ai préco, je vous dis ça tout de suite. Ne quittez pas. Qui s'appelle Soulkeeper. Voilà. Donc si vous aimez bien le style, foncez, parce qu'en plus c'est une série finie, c'est une réédition. Donc aucun risque qu'elle ne soit pas finie, qu'elle n'arrive pas à son terme. En plus je crois que c'est une petite série par rapport aux autres, quoi. Donc let's go. Donc Sido, comme je vous disais, ça découpe. Les dessins sont absolument sublimes. J'adore. Perso, j'adore le chara-design. J'adore l'effet un peu peinture, un peu esquisse qu'il peut y avoir sur certains dessins ou même sur des... C'est encore des pages, Jacqueline. Hop, sur certains paysages. J'adore et l'histoire, elle est vraiment trop bien. Elle est vraiment trop bien, quoi. C'est à la base, on suit 2 orphelins où je crois que leur mère, elle est morte de la peste ou d'une maladie comme ça. Et du coup, ils vont avoir envie de devenir samouraïs pour survivre. Sauf qu'ils vont se retrouver tantôt dans une espèce embrigadés par un assassin qui va pas être très honnête. Tantôt, ils vont être embrigadés dans une secte où je crois que c'est le plus jeune des deux qui se retrouve avec les femmes qui se prostituent à moitié. Il va se faire violer. Il y en a un autre qui va se faire battre. Enfin bref, histoire totalement classique. Voilà, on adorerait tous être à leur place. Ouais. Et ils vont réussir à s'en sortir à un moment par le biais d'un personnage qui va devenir un gros fils de Schleg. J'ai très beaucoup hâte qu'on retourne le voir et qu'on lui casse la gueule. Mais du coup, voilà, c'est l'aîné va devenir une figure entre guillemets emblématique d'un groupe qui va devenir important dans l'histoire. Dans l'histoire du shogunat et du Japon et tout ça. Et le petit frère, moi, j'avoue que c'est un de mes persos préférés parce qu'il pète des plombs, en fait. Le petit frère, il est totalement imprévisible, lui. Et je trouve ça cool parce que... Autant le grand frère, tu te dis, voilà, il suit une ligne directrice. Et on a un petit peu un plan, si vous voulez, depuis le début du bouquin. On sait que... ça va aller se friter contre lui, qui est un gros bâtard de première. On sait que la finalité, elle est là, et que lui, du coup, il suit sa ligne, machin. Mais son petit frère, c'est un thug, hein. Est-ce qu'on peut appeler ça autrement que comme ça? Putain, mais regardez les combats, sans déconner. Non, vraiment, voilà. Cette semaine, arrivage de gros lourds de fous au niveau des mangas. Je vais bien bouquiner cette semaine. Je pense que, vu que je suis de repos mardi, il y a moyen que je larve et que je bouquine. C'est... Ouais. Ah, mais celle-là aussi, elle est ouf. En fait, dès que tu regardes une planche, je trouve qu'il y a forcément un truc là où il y a mon petit doigt, là. Regardez comme c'est beau. Non, vraiment, je ne peux que conseiller cette série. Oh, puis là aussi, regardez comme il est beau. Après, j'arrête parce que sinon, on va tourner toutes les pages du bouquin, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Mais non, vraiment... Vraiment juste Sido. Oui, 3000%. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout. C'est tout pour l'achat manga de la semaine. Il y avait pas mal de trucs, mais la vidéo est plus courte que d'habitude. C'est peut-être parce que je suis fatiguée. J'espère que j'ai pas été trop expéditive, auquel cas je m'en excuse. J'espère que vous n'avez pas attendu désespérément que personne ne s'est taillé les veines à la petite cuillère ou jeté par les fenêtres en vous disant « Mais quoi? Pourquoi il n'y a pas la vidéo achat manga du samedi ?» C'est bon, elle est arrivée. J'espère que vous me pardonnerez d'avoir attendu un jour de plus, mais du coup, aujourd'hui, j'ai récupéré quand même Black Clover, Shiruran et les 3 tomes d'Inuyasha. Bon, j'aurais pu en faire une avec Sido, Takahayana, Moriarty et Spy X Family, mais j'avoue, quand il m'a appelé à 18h hier, je me suis dit, vas-y, on va tout mettre ensemble. Ça va être beaucoup plus sympa avec tout ça. Voilà. Ah, je suis fatiguée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un excellent week-end puisque vous regarderez cette vidéo probablement dimanche. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine ou un bon week-end le week-end d'après ou une bonne semaine la semaine d'après. Bref, on va pas faire toute l'année comme ça. Prenez un bon ce que vous voulez, mais qu'il soit bon pour vous, ok. On se retrouve samedi prochain, vu que je suis pas de week-end, donc normalement la prochaine vidéo sera bien samedi. Oui!
Et n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous connaissez là-dedans, si vous avez récupéré des trucs cool cette semaine. Est-ce que vous avez testé les nouvelles nouveautés? Les nouvelles nouveautés. Yes, super Jacqueline. Il y avait un truc, c'était Saturne. Il y a un manga. Attendez. Sortie manga. Finalement, elle va totalement faire 30 minutes. Il y a un manga qui sortait cette semaine. Je voulais avoir des avis. Est-ce que je vais le retrouver et pas dans 10 ans? C'est une nouvelle licence. Je trouve la cover absolument insane. Attendez, je suis en train de looked. Je looked. Je vais le trouver. C'était pas le 4 février, c'était cette semaine qui sortait. Pouet. Ne quittez pas. Nous allons trouver de quoi que ça s'intitule. Faites un effort. Ah, voilà. Alors, c'était Sans préambule, qui est un one-shot de chez Akata, et Saturn Return, qui est le tome 1. S'il y a des gens à qui ça parle et qui ont lu Saturn Return de My English Good de chez Akata, qui apparemment traite d'une... si j'ai bien compris, d'une écrivain qui revient sur le suicide d'une amie qui l'aurait marqué ou quelque chose comme ça. Si quelqu'un l'a lu et peut me faire un retour, je trouve la cover insane. J'ai très envie de l'acheter, mais j'ai pas envie de me lancer dans une nouvelle série sans savoir est-ce que... Voilà, parce que je suis dans trop de trucs en ce moment et... Il y a un moment, même si je viens de recommencer à taf, je touche le SMIC, hein, on va éviter de bouffer des pâtes tout le mois. Mais voilà, j'aimerais bien un avis. Et pareil, si vous avez testé les nouvelles licences qui sortent là, ou même des suites de séries, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire, c'est toujours un plaisir de répondre à vos commentaires. Sur ce, je vous fais des bisous. Nous sommes à 26 minutes, je n'irai pas jusqu'à 30, j'ai dit cette semaine. Du coup, gros bisous, à samedi prochain, portez-vous bien. Bisous bisous.